Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est assez rigolo parce que c'est la deuxième voiture, donc la voiture un petit peu hiver du propriétaire qui était venu nous montrer sa 1M si vous vous souvenez. Et du coup pour l'hiver, comme vous pouvez voir, il a une Golf 7R, donc c'est la première Golf qu'on filme sur la chaîne, donc je vous montre ça de suite. Donc comme vous pouvez voir, on est en présence d'une Golf 7R. Et ce qui est rigolo, c'est ce qu'on disait avec le proprio, il a que des voitures blanches parce qu'il a une Polo en daily qui est blanche. Il a sa voiture un peu hiver sport, donc la Golf 7R qui est blanche. Et il avait la 1M en blanc si vous vous souvenez. Donc il est vraiment à fond dans ce délire de couleurs, c'est assez rigolo. Et en plus, là, comme vous pouvez voir, c'est pas un blanc basique parce que vous voyez, c'est un blanc qui a des reflets. En fait, c'est un blanc qui est nacré. Et je trouve que ça l'a fait vachement ressortir. Et elle a vraiment un sacré look comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve dans un parking pour filmer, tout simplement parce qu'en fait, à Genève, aujourd'hui, il pleut, il neige, c'est un temps exécrable. Donc, on s'est dit qu'on allait se mettre en fait à l'intérieur pour vous filmer l'extérieur et l'intérieur. Et après, bien évidemment, on sortira faire un petit tour. On ne pourra pas rouler de fou non plus à cause du temps qui est catastrophique. Mais au moins, comme ça, vous aurez un bon tour sur la Golf 7R. Également, pour parler un petit peu de la Golf R, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une version de la Golf qui est vraiment poussée, donc R pour Racing. Et c'est quelque chose qui a été lancé en 2002 avec la mythique Golf R32. Je vous mets des images à l'écran. Et ensuite, il y a eu énormément de générations qui se sont succédées de la Golf R. Pareil, je vous mets des images à l'écran maintenant, comme ça vous voyez un petit peu toutes les générations. Ça, du coup, c'est l'avant-dernière, la Golf 7R. Et maintenant, on a la Golf 8R. Et à la base, en fait, Volkswagen avait mis du coup un V6 dans la Golf R32. Et en fait, ils avaient doté ça en fait d'une transmission intégrale, donc 4 roues motrices. Ça a toujours été un peu plus typé traction que réellement 4 roues, mais ça reste du 4 roues. Et ça a été un tel carton parce qu'en fait, ils en avaient prévu 5000 à produire. Et en fait, il y en a eu plus du double. Donc ça a vraiment été un carton commercial de fou pour Volkswagen. Et en fait, ils ont ensuite décidé tout simplement de le faire sur chaque génération. Et chaque génération, ça a été un gros carton. Et là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve en fait avec la Golf 7, donc de 7e génération. Alors, il y a eu deux phases, hein. C'est la première phase de la Golf 7R et ensuite, il y a eu un relift. Mais celle-là, je crois, elle est de 2017. Donc l'avantage, déjà, c'est qu'elle n'a pas le filtre à particules. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, vous les reconnaissez déjà parce que le bouclier avant, il est assez différent. Donc elle a vraiment un look assez agressif parce que vous voyez, le bouclier, là, il a été changé avec des prises d'air. Vous retrouvez bien évidemment le blason Volkswagen, ça c'est sûr, le logo R. Et alors là elle est sale, hein, mais encore une fois il pleut, il neige, donc c'est pas le temps le plus simple pour les garder dans un état clinique. Ensuite, si on continue notre petit tour, donc déjà un élément qui est assez cool, c'est que là vous voyez en fait le rétro il est en alu, donc ça permet assez facilement de les reconnaître. Le proprio lui il a changé les jantes, donc il y a mis des jantes qui font assez sport. J'aime beaucoup le design honnêtement. Il est bien évidemment en pneus hiver. Il a changé le système de freinage pour avoir quelque chose de plus compétitif et qui mord un peu plus. Sur le côté, vous retrouvez le blason R toujours. Là, quand on la regarde de côté, c'est du coup forcément c'est une 5 portes. D'ailleurs, vous allez voir, il y a quand même vraiment beaucoup de place à l'arrière. Et vous voyez que c'est une voiture qui est assez compacte. Enfin, après, je vais pas non plus vous expliquer ce que c'est que la Golf, hein. C'est une voiture qui est tellement connue que voilà. Mais je trouve quand même que c'est des proportions qui sont vraiment très sympas. Pour vous montrer un petit peu la signature lumineuse, vous voyez en fait c'est composé en deux blocs comme ça, deux carrés. Franchement ça rend plutôt bien, ça fait le taf. Et on n'en a pas parlé, mais en fait dans la Golf 7R, du coup le moteur c'est un 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 296 chevaux et qui fait 380 Nm de couple. C'est quand même vraiment assez efficace parce que, alors ça dépend des configurations, mais quand vous avez la boîte DSG, donc comme celle-là, le 0 à 100 vous le faites mine de rien en 4 secondes 6. Et en fait ce niveau de performance il est tout simplement dû au fait que vous avez une super bonne boîte auto, vous avez un moteur qui mine de rien est de grande qualité et c'est surtout qu'en fait vous avez le système 4 roues motrices et du coup ça forcément ça vous aide en fait à passer toute la puissance au sol et qu'il pleuve ou qu'il fasse sec en fait vous avez aucune perte de puissance et du coup ça marche super bien.
Alors évidemment, il y avait aussi l'option de l'avoir en boîte mécanique, mais du coup là vous perdiez un petit peu en performance. La grande majorité c'était des boîtes auto comme celle-ci. Personnellement, je sais que c'est ma partie préférée sur la Golf R, c'est son arrière, parce que je trouve qu'ils ont vraiment super bien réussi, parce que vous voyez, ça fait quand même très compact. Vous retrouvez sur la gauche le logo R, et surtout, vous avez les 4 sorties d'échappement comme ça. Et je trouve que le rendu, il est vraiment, vraiment très réussi. Moi, c'est vraiment la partie que je préfère sur la Golf R. Et vous voyez, quand les LED, elles sont allumées, je trouve que c'est encore plus joli, parce que vraiment, je trouve qu'ils ont fait un travail qui est fou, quoi. Sur la LED, ça lui fait vraiment un regard qui est vraiment très réussi. Franchement, moi j'adore l'arrière sur ces voitures, c'est vraiment cool. Et à noter d'ailleurs que le logo Volkswagen en fait se soulève, et c'est là où en fait est planquée votre caméra de recul, qui d'ailleurs est dans une très bonne définition. Pour vous montrer le coffre, donc c'est pareil, hein, vous soulevez en fait le logo Volkswagen, et vous voyez, hein, bon après c'est un coffre de Golf un petit peu classique, donc il n'y a rien de bien nouveau, mais voilà, ça fait le travail. Vous pouvez mettre des valises, vous pouvez très largement partir en vacances avec, c'est du classique efficace. Maintenant, pour vous montrer le moteur, ça je trouve que par contre c'est quelque chose qui est un peu dommage, c'est que vous voyez, c'est vraiment un cache plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, le proprio il a mis un filtre à air BMC, mais sinon vous voyez, ça aurait peut-être mérité quand même. Là vous voyez, ils ont mis le logo R, mais je sais pas, ça manque un petit peu de quelque chose de sympa. Ils auraient peut-être pu mettre une petite touche de bleu ou quelque chose. Là je trouve que c'est un peu trop basique pour une voiture qui est quand même un peu la sportive de Volkswagen. Ensuite, pour vous montrer un petit peu l'intérieur des portes et les matériaux notamment que vous avez, là en fait vous voyez, il y a une espèce d'imitation un petit peu carbone qu'ils ont fait, qui est plutôt réussi. Vous avez la LED bleue toujours qui court, et après ils ont fait en fait un simili cuir un peu ici et là, qui est surpiqué blanc, donc qui fait le boulot. La poignée de porte elle est pas mal, elle est cerclée avec de l'alu, c'est plutôt réussi. Et après bon malheureusement vous retrouvez les plastiques durs un peu de Volkswagen, mais que vous retrouvez honnêtement sur toutes les marques maintenant. Les sièges, quant à eux, ils sont assez sympas, parce que vous voyez, ils ont le logo R dessus, et c'est un mix de tissu et d'Alcantara. Donc c'est un Alcantara un peu gris qui franchement rend pas mal. Une fois à l'intérieur, comme vous pouvez voir, c'est du Volkswagen vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Tout est là où il faut. C'est vraiment bien fait, bien assemblé, il n'y a pas grand chose à dire. Vous retrouvez le fameux un peu plastique moussé de Volkswagen. Le volant est plutôt sympa, c'est en cuir, mais ils auraient peut-être pu faire un petit effort pour qu'il ait un look encore un peu plus sportif sur de la R quand même. Mais voilà, c'est du volant cuir, ils ont quand même fait des surpiqûres blanches, donc ça va. Mais ça aurait pu mériter quelque chose d'un peu plus sport, on va dire. Vous retrouvez quand même le logo R sur le volant. Les compteurs sont assez sympas parce que les aiguilles sont bleues. Là, comme vous pouvez voir, effectivement, les aiguilles sont bleues. C'est quand même assez sympa, franchement. Le gros point positif sur la Golf 7, donc la R, contrairement à la 8, c'est que vous avez encore beaucoup de boutons physiques. Parce que la 8, en fait, ils ont tout centralisé dans l'écran tactile. Et en fait, de ce qu'on m'a dit, c'est un peu l'horreur, parce que pour la clim, il faut aller dans l'écran, les modes, les écrans, enfin c'est un peu tout rangé dedans, et c'est pas très intuitif, on va dire. Alors que là, vous voyez, c'est quand même assez simple. Vous avez vos boutons pour tout ce qui est les médias. Ensuite, vous avez la navigation à droite. Vous avez quand même un écran tactile, donc où vous pouvez mettre l'Apple CarPlay et tout ça, évidemment. Vous avez vos boutons de clim qui sont en physique. Donc ça, moi, vous savez que vraiment, j'aime ça. Vous avez vos molettes pour tourner. Enfin, c'est vraiment très intuitif et vraiment simple pour le coup. Vous avez ici votre boîte de vitesse. Donc celle-là, c'est une boîte auto. Donc c'est la fameuse boîte DSG. Et vous voyez qu'ils ont fait un effort qui est plutôt pas mal, parce qu'ils ont fait un peu de simili-cuir avec la surpiqûre blanche. Vous avez votre bouton du coup pour allumer le moteur. Vous avez évidemment le start and stop, les aides. Si vous appuyez du coup sur le bouton mode qui est là, vous voyez, hop, à l'écran vous avez différents modes. Donc vous avez le mode éco, le mode confort, normal, le mode race, et enfin vous avez le mode individual. Donc tout simplement c'est en fait un mode que vous personnalisez par vous-même. Là vous voyez les gars, juste on vous fait une petite update par rapport à ça. Si vous appuyez du coup sur le bouton mode et que vous avez les différents modes que je vous ai montrés, il faut juste préciser aussi qu'il y a une suspension active, c'était une option sur la voiture, et du coup ça change évidemment le niveau de votre suspension. Et typiquement là en fait, si vous êtes dans individual et que vous appuyez sur adapter ici, là en fait vous choisissez, comme j'ai pu vous dire, tout, mais comme ça en fait vous avez le détail
Donc vous voyez que en fait vous avez direction, entraînement, vous avez le son moteur, enfin vous avez un petit peu tout qui est paramétrable. Ensuite, vu que je vous avais dit que je vous montrerai, vous voyez les places à l'arrière sont quand même vraiment assez grandes. Parce que vous voyez, je fais 1,85 et moi j'arrive à me mettre à l'arrière vraiment nickel. Donc c'est vraiment bien, il y a de l'espace. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que même sur les sièges, ils ont gardé quand même l'aspect avec l'Alcantara gris. Donc ils n'ont pas fait une simple banquette basique en tissu noir, ils ont quand même gardé ça, donc c'est plutôt bien. Bon, du coup les gars, on se retrouve dans la Golf 7R. Bon, déjà ce qu'on peut vous dire sur les sièges, c'est qu'ils sont très confortables. Déjà, c'est bien, ils ont fait un petit effort sur le look comme on a pu vous montrer. Mais en plus, ils sont vraiment, ils font le boulot. Là, on a mis la boîte en sport, donc elle passe en fait un petit peu plus vite. Et ça ouvre aussi un petit peu les clapets à l'échappement. Je l'ai mis en manuel, comme ça je peux utiliser un petit peu les palettes. Et comme vous pouvez voir aussi devant, il fait pas un temps foufou franchement. Voilà, on est à Genève en hiver, donc il pleut ou il neige, c'est au choix. Et vous voyez que franchement ça fait quand même un bruit qui est cool, hein. Franchement le bruit est vraiment très sympa, ils l'ont bien réussi. La boîte, la DSG ça passe tellement vite, ça passe comme dans du beurre, donc ça c'est vraiment super agréable. Vous avez les palettes qui sont fixées au volant, elles sont un peu petites, mais franchement moi vous savez, hein, j'aime bien quand les palettes elles sont justement au volant et qu'elles sont pas justement en fait sur la colonne de direction, comme ça vous les avez toujours en fait quand vous tournez le volant. Donc vous retrouvez en fait la DSG 6 vitesses. Il faut savoir que d'ailleurs à l'époque, hein, du coup quand ça a été lancé en 2002, les Golf R, c'était un des éléments qui a fait le succès de ce modèle, c'est qu'en fait vous aviez du coup les 4 roues motrices, vous aviez un moteur plus puissant et vous aviez une boîte en fait double embrayage, ce qui à l'époque était quand même assez révolutionnaire on va dire. Donc c'est un peu un des éléments et forcément c'est quelque chose qu'ils ont gardé après. Et en parlant de la boîte de vitesse, ouais. Moi j'avais en tête que dans la Golf 7, mais deuxième génération, la MK2, ouais. elle par contre a 7 vitesses. Ok. C'est ce qui fait aussi la différence par rapport à celle-ci. Ouais. Et puis honnêtement les gars, en fait c'est très largement suffisant parce que vous avez quasiment 300 chevaux. C'est largement suffisant pour l'utilisation que vous en ferez. Vous pouvez vous amuser un petit peu en col de montagne avec. Enfin, il y a quand même, il y a vraiment de quoi faire. Et ce qui est sympa quand vous la mettez, du coup, la boîte en sport, là comme on est, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un coup de palette et que vous montez le rapport, vous entendez qu'il y a une petite explosion. Donc c'est vraiment sympa. Ça rajoute bien au côté un peu dramatique quand vous roulez. Le système 4 roues, là, le 4Motion, comme tu disais, il est quand même vraiment... il a une super réputation et puis toi qui l'utilises quand même très régulièrement et tu as fait beaucoup de bornes avec, si tu dis que c'est de la qualité, toi t'en es très content de toute façon. Ouais, j'en suis bien content, ouais. Okay. Ceux qui veulent un peu plus jouer, ils vont prendre davantage, je dirais, un X-Drive chez BMW. Ouais. Où tu as l'arrière qui est plus joueur, mais pour le côté efficacité, je trouve que on a un C63 MG, moteur V8, 6 litres 2, ça c'est... Ouais, ça fait un autre bruit. La belle voiture. Non mais c'est vrai que ça c'est important de le noter, c'est que c'est effectivement, comme on a dit, c'est un 4 roues motrices, mais qui est quand même un peu plus typé traction. À l'inverse, chez BM, vous avez du coup le X-Drive qui est pareil, hein, c'est du 4 roues, mais lui il est un petit peu plus typé propu. Donc c'est quand même des 4 roues motrices qui sont c'est pas du Audi quoi, ou c'est du 100% quattro. Là c'est un peu différent quand même. Alors, je trouve que cette voiture, elle sait tout faire. On Ouais. peut faire de la ville avec, montagne, l'autoroute. C'est ça, c'est que c'est une voiture qui mine de rien elle est quand même super complète parce que comme tu dis, tu peux faire de la ville sans aucun souci, tu peux partir en vacances avec parce que tu as un coffre qui est vraiment bien, tu peux amener des amis avec toi parce que tu as des places à l'arrière. En fait ça me fait un peu penser, mine de rien, tu vois, c'est un peu mine de rien, elle est toujours un peu dans la même cour avec mon ancienne Tipper en fait. Parce que c'est de la compacte sportive, donc tu as de la puissance, tu peux t'amuser en col de montagne, mais tu as
enfin, tu peux faire plein de trucs en fait avec. Et c'est quand même super cool les voitures comme ça, très polyvalentes. Ah ouais, ok. Donc en fait les gars, là c'est ce que je voulais voir quand vous mettez vraiment pied dedans. En fait il y a un petit cran et dès que la voiture elle comprend vraiment que vous voulez envoyer fort, elle se cabre un petit peu et vraiment ça envoie la gouache. Il y a un petit cap sur la pédale à passer et là si on regarde bien devant, on va avoir une petite zone où on peut faire une petite accélération, un peu plus on va dire que ce qu'on avait depuis le début. Enfin, s'il y a pas trop de monde. Ça marche super bien et pour voir que là la route elle est dégueulasse hein, parce qu'il fait 3 degrés, il a neigé cette nuit, il pleut actuellement donc le sol c'est exécrable. Franchement on a à peine eu une perte d'adhérence, très léger, donc vraiment le 4 roues motrices il a totalement fait son boulot et non franchement très agréablement surpris, ça marche vraiment bien, rien à dire. Et puis même tu vois je trouve que le bruit, autant quand on a fait les rêves un petit peu dans le parking, je trouvais ça peut-être un petit peu étouffé, on va dire comme bruit. Autant là, tu vois, je trouve à la conduite, ça va un petit peu mieux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait, j'aime bien le fait que tu entendes les petites explosions quand tu passes le rapport. Je trouve que ça a du charme, honnêtement, je trouve. Je trouve que de l'intérieur, c'est suffisant. Ouais, exactement. Et tu vois, genre, je mettrais pas. Alors là, à la limite, si on peut filmer, parce que c'est un truc. Alors là, exactement. Ouais, on a une belle M3 Touring devant, ouais, qui est dans une config avec très sympa en verre comme ça. Puis on a un Cayman aussi blanc à côté. En verre bouteille là comme ça, elle est très jolie. Hein. Magnifique. Ouais. Bon choix de config. Très sympa la config. Une petite aparté dans la vidéo, mais là c'était vraiment une belle config à vous filmer quand même. Je retrouve un Cayman, ça tu connais bien. Ouais, alors c'est la même génération, il manque le GT4, mais c'est une super voiture ça, franchement. Et en blanc, hein. Toi ça doit te plaire ça, du coup. Oui, ayant que des voitures blanches là. Ouais, c'est ce que j'ai dit, tu vois, quand je filmais, je disais que de la voiture blanche. Comme ça on intègre un peu de car spotting Genève dans la vidéo. Ouais, c'est vrai qu'on fait un peu de car spotting Genève. En vrai ça pourrait être rigolo une fois cet été, mettons, de faire une vidéo car spotting. Ça pourrait être assez fun. Parce que l'été, il y a des sacrées voitures en plus à Genève. Il y a de quoi faire. Ça me rappelle mes années en tant que car spotter à Monaco. C'est vrai que toi, tu avais fait du car spotting à Monaco, c'est vrai. Avec FIPE. Oui, et World Supercars. C'est vrai que toi, tu as connu un peu, vous les gars de la chaîne, vous les connaissez forcément. FIPE, c'est le plus gros car spotter, on va dire, à Monaco. Et World Supercar qui était à la base un car spotter et qui maintenant fait des vidéos vraiment très sympas. C'est vrai que toi, au final, tu les connais depuis quand même très longtemps et tu étais un peu avec eux au début. Oui. On a passé des bons moments. Et tu connaissais même aussi GMK au tout début aussi. Oui, au tout début. Ouais. On faisait des photos pour GMK. Puis on avait le droit à ces tours de voiture aussi à la turbie, avec des montées folles. Mais en tout cas, merci beaucoup franchement d'être venu sur la chaîne, parce que ça fait très plaisir. Et puis je trouve que tu vois, c'est la première fois qu'on filmait une Golf sur la chaîne. C'est cool de faire une R et en plus de faire une 7R, parce que c'est ce qu'on disait, la 8R, je trouve qu'elle est un peu trop technologique maintenant. Vous avez toutes vos informations sur l'écran et voilà, je pense que ça doit marcher encore plus fort, mais à un moment moi je sais que j'ai un peu du mal avec ces nouvelles générations là de voitures où vraiment tout est incrusté sur l'écran. Je trouve qu'on perd un petit peu ce qui fait l'âme des voitures. Moi j'aime bien quand c'est quand même un petit peu brut. Vous voyez, typiquement moi j'adore le GT4, il n'y a que des boutons, c'est très analogique comme voiture. J'ai un peu plus de mal avec les voitures qui sont un peu trop aseptisées, un peu trop techno. Mais bon, ça après c'est vraiment mon avis perso. Je suis sûr que la Golf 8 c'est une super voiture, mais pas trop pour moi quoi. Je préfère la 7 à choisir. Ouais, ça marche quand même super fort. Hein. Là c'est un peu compliqué par exemple de vous dire la direction, comment elle réagit. Mais en termes d'accélération pure, c'est quand même vraiment, on sent que ça pousse et que ça tracte fort quoi. Moi j'aime bien les voitures où tu vois, soit t'aimes soit tu détestes. Tu vois. C'est je pense aussi pour ça que j'aime beaucoup Lamborghini. C'est soit t'aimes
soit tu vas dire ah c'est un crâneur, il a une lambeau orange ou un truc comme ça, mais moi c'est un peu ça que j'aime. J'aime bien les trucs de niche déjà que tu vois pas souvent mine de rien, et tu vois typiquement les RS3, un petit Axel. Ça marche hein, quand même, franchement. Et puis là il y a tout qui passe au sol. Il y a tout qui passe alors au sol. que Ah c'est super impressionnant franchement. là on a des conditions Ouais, bien mouillées. Ouais. Franchement les gars, le 4Motion, chapeau hein, parce que là les conditions sont vraiment nulles et tout passe au sol, hein, vraiment tout hein. Et c'est impressionnant. Enfin, c'est une voiture qui met vraiment en confiance malgré un temps pas ouf. On peut vraiment mettre pied dedans et la voiture elle bouge pas, donc c'est vraiment impressionnant à ce niveau là, rien à dire. Bon les gars, juste petite conclusion parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de faire une conclusion. Du coup bah j'étais en train de faire le montage et du coup je vous fais maintenant la conclusion. Alors la Golf 7R, honnêtement j'ai bien aimé. Je me verrais pas acheter cette voiture parce que comme ce que je disais en fait au proprio, il y en a trop en fait. C'est un petit peu comme de la RS3. Moi je préfère les véhicules un peu plus niche qu'on voit pas trop souvent. Malgré en fait que bah s'il y en a autant, c'est aussi parce que c'est des voitures qui sont objectivement parfaites, elles savent tout faire, un peu comme la Type R, sauf que contrairement à la Type R, elles n'ont pas ce côté très subjectif par rapport au look. La Golf 7R, tout le monde la trouve jolie, elle est un peu plus discrète. La Type R, c'est soit on aime, soit on déteste. Donc je me verrais pas acheter ça, mais par contre c'est une voiture parfaite, vous pouvez l'utiliser sous tous les temps, ça marche super fort, c'est assez compact, vous pouvez partir en vacances. Donc c'est vraiment honnêtement une voiture parfaite, faut reconnaître. Et encore une fois, s'il y en a autant sur nos routes, bah, comme sur la RS3, c'est aussi parce que les gens s'y trompent pas, c'est une super voiture, donc ils l'achètent forcément. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Encore merci beaucoup au proprio d'être venu nous montrer la voiture. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis, c'était la première Golf de la chaîne. Moi, c'est très clairement en plus ma génération de Golf R préférée, de très loin, que ce soit en termes de look ou même l'aspect où il y a encore des boutons physiques et tout n'est pas centralisé dans l'écran. Encore une fois, merci beaucoup pour le visionnage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Golf R. Je serai assez curieux. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur cette vidéo, ça aide pour la chaîne. Et à partager la chaîne au plus grand nombre, comme ça la communauté s'accroît, donc c'est toujours sympa. Si vous voulez passer votre véhicule sur la chaîne, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, profitez bien de vos voitures, de vos road trips, et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.